Quand ma sœur a annulé le lieu de notre mariage sous mon nom, j'ai préparé une douce vengeance lors de ses fiançailles. J'ai secrètement orchestré la révélation familiale ultime, un retour inoubliable pendant ses fiançailles. Le pire, en découvrant que votre sœur a saboté votre mariage, ce n'est pas la perte de l'acompte ni les appels frénétiques aux invités, c'est de réaliser que la personne censée vous soutenir vous a juste poignardé dans le dos. Je m'appelle Aurélie Vignon et je me tenais dans la cuisine de mon restaurant lorsque la responsable du lieu de mariage a appelé. Je suis tellement désolé, mais nous avons reçu un email d'annulation de votre part la semaine dernière, a dit la coordinatrice d'une voix empreinte de sympathie répétée. Nous avons déjà réservé un autre couple pour cette date. Mes mains ont tremblé en serrant mon téléphone. Je n'ai jamais envoyé de mail d'annulation. Il est venu de votre compte. Je peux vous le transférer si. S'il vous plaît, faites-le. J'ai mis fin à l'appel et me suis effondré contre la table de préparation en acier, mes vêtements de chef impeccables me semblant soudain trop serrés. Et, ça va? Quentin est apparu à côté de moi, son eau de Cologne familière se mêlant aux arômes d'ail sauté et d'herbes fraîches. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je lui ai montré l'email transféré. Il était là, un email d'annulation parfaitement rédigé, prétendument de ma part, envoyé depuis mon compte. Mais j'ai remarqué quelque chose, une phrase signature révélatrice que Gaël utilise toujours, cordialement. L'empreinte numérique de ma sœur, claire comme le jour. Je vais la tuer, ai-je murmuré. Quentin a passé ses bras autour de moi. Ne tirons pas de conclusion hâtive, peut-être? Non. C'est du Gaël classique. Tu te souviens de Noël dernier, quand elle a accidentellement parlé à maman de mon tatouage juste avant la séance photo de famille? Ou quand elle a par hasard mentionné à papa que j'avais contracté un prêt pour le restaurant? La porte de la cuisine s'est ouverte. Mallory, notre amie de la famille et cliente régulière, est entrée avec son énergie habituelle. Aurélie, je viens de recevoir la plus magnifique invitation aux fiançailles de Gaël. Tu as vu la tienne? Mon estomac s'est noué. Quelle fiançailles? Le sourire de Mallory a flanché. Oh, j'ai cru que tu savais. C'est le mois prochain au Métropolitain, très chic. La famille Dubois arrive de Londres. J'ai forcé un sourire. Comme c'est merveilleux. Après le départ de Mallory, Quentin a étudié mon visage. Je connais ce regard. À quoi penses-tu? Je pense. J'ai pris un couteau et j'ai commencé à hacher des carottes avec des coups précis et agressifs, que ma chère sœur a besoin d'un avant-goût de sa propre médecine. Et qui de mieux pour le servir qu'une chef? Aurélie, ne fais pas ça. Tu sais ce que ça représente pour moi. Ce mariage était ma chance de prouver à ma famille que je suis plus qu'une brebis galeuse qui a choisi les casseroles au lieu des études de droit. Le minuteur de la cuisine a sonné et je suis allé vérifier mes côtes courtes signatures glacées au bourbon. L'arôme riche a rempli l'air, me rappelant les dîners du dimanche chez ma grand-mère avant qu'elle ne disparaisse de nos vies. Iris avait été la seule à soutenir mes rêves culinaires. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Gaël. J'ai de mauvaises nouvelles concernant ton lieu de mariage. Vraiment désolé, mais tout arrive pour une raison, n'est-ce pas? J'ai montré le message à Quentin. Tu vois, elle n'essaie même pas de se cacher. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai sorti le vieux livre de recettes de ma grand-mère, ses pages tachées par des décennies d'expériences culinaires et de secrets de famille. Je vais proposer de faire le traiteur pour ses fiançailles. Gratuitement, bien sûr, comme un geste d'amour fraternel. Ça a l'air étrangement généreux. Oh, ça le sera. Je ferai en sorte que chaque plat raconte une histoire sur notre famille, sur Gaël, sur tous les petits secrets qu'elle pense que personne ne connaît. La porte de la cuisine s'est ouverte à nouveau, révélant cette fois ma mère, Élise. Aurélie chérie, je viens d'apprendre pour le lieu. Tellement malheureux, surtout avec les merveilleuses nouvelles de Gaël. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Oui, merveilleuse nouvelle. D'ailleurs, j'étais sur le point de l'appeler. Je veux offrir mes services pour les fiançailles. Mon cadeau aux heureux fiancés. Les sourcils parfaitement entretenus de ma mère se sont levés. C'est inattendu. Es-tu sûr de pouvoir gérer un événement d'une telle envergure? Mère, je dirige l'un des restaurants les plus prospères de la ville. Je pense pouvoir gérer des fiançailles. Elle a pincé les lèvres. Bon, si tu es certaine, juste s'il te plaît, rien de trop expérimental. Tu sais à quel point la famille Dubois est traditionnelle. Ne vous inquiétez pas, mère.
Chaque plat sera absolument inoubliable. Après son départ, Quentin a touché mon bras. Es-tu sûr de ça? J'ai ouvert le livre de recettes de ma grand-mère à une page particulière, son fameux curry qui dit la vérité. Le plat qu'elle préparait quand elle voulait déclencher une confrontation. Parfois, ai-je dit en passant mon doigt sur la liste d'ingrédients, la vengeance est un plat qui se mange mieux non pas froid, mais avec une précision chirurgicale. Mon téléphone a sonné. L'invitation aux fiançailles de Gaël était arrivée dans ma boîte de réception. J'ai souri, élaborant déjà mentalement un menu qui rendrait Gordon Ramsay fier et ma sœur très nerveuse. Que la cuisine commence. Tu fais quoi? La voix de Gaël a grésillé à travers le haut-parleur de mon téléphone alors que je préparais le service du soir. Tu es sérieuse? Complètement sérieuse. Considérez ça comme mon cadeau de fiançailles. J'ai calé le téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en fouettant une sauce béarnaise. À moins que tu ne fasses pas confiance à ma cuisine? Non, ce n'est pas ça, a-t-elle hésité. C'est juste inattendu, surtout après toute cette histoire de lieu. De l'eau sous les ponts, ai-je menti en douceur. D'ailleurs, Dubois a adoré ma cuisine, tu te souviens quand il est venu à l'ouverture du restaurant? D'accord, a-t-elle dit finalement. Mais mère veut d'abord approuver le menu. J'ai souri à la sauce maintenant parfaitement émulsionnée. Bien sûr, je l'aurai prête demain. Après avoir raccroché, j'ai sorti le livre de recettes de ma grand-mère à nouveau. Mallory est apparue à mes côtés, louchant sur les pages usées. Je me souviens de ce livre. Iris créait les plats les plus incroyables avec les histoires les plus intéressantes derrière eux. C'est exactement sur quoi je compte. J'ai tourné à une page marquée. Tu te souviens de son risotto révélation? Les yeux de Mallory se sont écarquillés. Celui qu'elle a servi le soir où l'affaire de ton père a éclaté. Aurélie, tu ne prévois pas un menu qui en dit long? C'est exactement ce que je prévois. Je lui ai montré mon brouillon. Première entrée, salade amère vérité avec vinaigrette au secret caché. Tu es terrible, Harry Mallory. Puis elle est redevenue sérieuse. Mais fais attention. La vengeance a une façon de brûler le cuisinier. En parlant de brûlure, je me suis précipité pour sauver une casserole d'oignons caramélisés. As-tu jamais découvert pourquoi grand-mère est partie? Mallory a secoué la tête. Elle a juste disparu après ce dernier dîner de Noël. Ta mère n'en parle jamais. La porte de la cuisine s'est ouverte et Guillaume Dubois est entré. Mon futur beau-frère semblait nerveux, tirant sur sa cravate. Aurélie, tu as une minute? J'ai fait signe à mon sous-chef de prendre la relève et j'ai conduit Guillaume à mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que tu faisais le traiteur pour les fiançailles. Il s'est assis, gigotant. Écoute, je sais que les choses entre toi et Gaël sont compliquées. Compliqué est un euphémisme, ai-je dit en m'appuyant sur mon bureau. T'a-t-elle parlé du lieu du mariage? Son visage s'est effondré. Elle l'a fait après coup. J'ai essayé de lui en parler, mais c'est juste Gaël étant Gaël. Elle est sous beaucoup de pression, a-t-il dit défensivement. S'affirme la nomme associée junior, l'organisation du mariage, les attentes de ta mère. J'ai reniflé. Nous avons tous des pressions, Guillaume. Certains d'entre nous ne sabotent pas leurs frères et sœurs à cause de ça. Juste promets-moi que le menu ne causera pas de drame. J'ai souri gentiment. Est-ce que je ferai ça? Après son départ, je suis retourné à la cuisine et j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler de vieilles photos de famille. C'était là, le dernier Noël avec grand-mère Iris. Elle avait fait son fameux tiramisu révélation ce soir-là. Le lendemain matin, elle était partie. Quentin m'a trouvé toujours fixant la photo. C'est un regard plutôt pensif pour quelqu'un qui prépare une vengeance. Je concocte le menu parfait. Je lui ai montré mes notes. Chaque plat représente un secret de famille ou un scandale. L'amuse-bouche, champignons farcis mémoire amère, comme ceux servis le soir où Gaël a craché la voiture de papa et m'a blâmé. La soupe, une recréation de la bisque du dîner où maman a annoncé avoir perdu l'héritage de grand-mère. Aurélie, Quentin a touché mon épaule. Peut-être qu'au lieu de servir la vengeance, tu pourrais essayer de servir le pardon. Pardon? Ça n'enseigne pas de leçon. J'ai reculé, cherchant le livre de grand-mère à nouveau. Une enveloppe jaunie est tombée d'entre ses pages. La lettre à l'intérieur était écrite de l'écriture élégante d'Iris. Ma très chère Aurélie,
cuisiner ne consiste pas seulement à nourrir les corps, c'est à nourrir les vérités. Mais souviens-toi, les plats les plus doux sont ceux qui guérissent, pas ceux qui blessent. Quand tu seras prête à comprendre, trouve-moi à la rose écarlate. La rose écarlate? Quentin a louché par-dessus mon épaule. N'est-ce pas la chronique de critique culinaire dans le journal? Mon cœur s'est arrêté. Celle écrite par IP. Les initiales m'ont frappé comme un éclair. Iris Dubois, ma grand-mère est la critique culinaire la plus redoutée de la ville. Coup de théâtre, a murmuré Quentin. J'ai attrapé mon ordinateur portable, recherchant toutes les critiques écrites par IP. C'était là, des références subtiles aux recettes de famille, des techniques que je reconnaissais de mon enfance. Comment n'avais-je jamais remarqué? Mon téléphone a vibré. Un SMS de Gaël. Mère veut discuter du menu demain. Petit déjeuner au café de l'Aube. 9 heures, ne sois pas en retard. J'ai regardé mon brouillon de menu, puis la lettre de grand-mère. Peut-être était-il temps d'ajuster les recettes après tout. La meilleure vengeance n'est peut-être pas de servir des plats froids, mais des révélations chaudes. Changement de plan, ai-je dit à Quentin en sortant un nouveau carnet de notes. Ce menu doit faire plus qu'exposer des secrets. Il doit ramener ma grand-mère à table. Ça, a-t-il dit en m'embrassant la joue, ça ressemble à une recette qui vaut la peine d'être suivie. J'ai commencé à écrire, chaque plat étant désormais une piste de miettes menant à la vérité. Et peut-être, juste peut-être, à Iris elle-même. Le café de l'Aube bourdonnait d'énergie matinale alors que je me glissais dans la banquette en face de ma mère et de Gaël. Mon menu proposé était posé entre nous comme une arme chargée. Champignons épicés souvenir, l'ongle parfaitement manucuré de ma mère a tapoté le premier élément. Ça a l'air provocateur. Ils sont farcis de gruyère affinée, ai-je dit innocemment. Le même genre que nous avions cette nuit-là où Gaël a fait une virée en Mercedes avec la voiture de papa. La tasse à café de Gaël a claqué contre sa soucoupe. C'était il y a des années. La prescription sur le mensonge n'expire jamais, ma chérie. Calmez-vous, les filles, a averti ma mère en balayant du regard le deuxième élément, bisque vérité et conséquence. Aurélie, qu'est-ce que tu essaies exactement de faire ici? Créer un menu mémorable, n'est-ce pas ce que vous vouliez? Un serveur est apparu avec du café frais. Tandis qu'il versait, j'ai remarqué son badge, IP. Mon cœur a bondi. Il était plus âgé, avec des cheveux argentés et des yeux familiers qui plissaient au coin. Il m'a fait un clin d'œil avant de disparaître. Le plat principal, a poursuivi ma mère, inconsciente, carré d'agneau recette secrète de grand-mère avec sa croûte d'herbe spéciale. J'ai regardé attentivement son visage. Vous savez, j'ai trouvé des lettres intéressantes dans son livre de recettes. La main de ma mère a tremblé légèrement. Cette vieille chose? Je pensais t'avoir dit de la jeter. C'est drôle comme vous vouliez que je me débarrasse de notre seule connexion avec Iris. Je me suis penché en avant. Dites-moi, mère, pourquoi est-elle vraiment partie? Ce n'est pas le moment ni l'endroit, a-t-elle dit en se levant brusquement. Modifie le menu. Rends-le moins personnel. Gaël, viens. En partant, le serveur aux cheveux argentés est revenu. Plus de café? Non merci, mais vous pouvez dire à ma grand-mère que son déguisement a besoin d'être travaillé. Il a souri. Je crains que vous ne vous trompiez, mademoiselle. Mais j'ai un message d'IP. Il m'a glissé un billet plié et s'est éloigné. Le papier était lourd dans mes mains. La vérité, comme un bon soufflet, lève mieux lorsqu'on lui donne le temps et la température appropriée. Demain, 15 heures, bureau de la Rose écarlate. De retour à mon restaurant, je me suis plongé dans les tests de menu. Chaque plat devait être parfait, tant en goût qu'en message. Les champignons ont grésillé dans la poêle, leur arôme ramenant des souvenirs de cette nuit, il y a 12 ans. Je jure papa, Aurélie a pris la voiture. Gaël avait pleuré, sa robe de créateur déchirée et boueuse. J'ai essayé de l'arrêter. Papa l'avait cru. Il l'a toujours fait. Ça sent bon, a dit Quentin en entrant dans la cuisine. Mais tu as l'air troublé. J'ai trouvé grand-mère. Ou plutôt, elle m'a trouvé. Je lui ai montré le billet. Je la rencontre demain. Es-tu prête pour ce qu'elle pourrait te dire? Avant que je ne puisse répondre, Guillaume a fait irruption par la porte. Aurélie, il faut parler. Gaël pleure tout l'après-midi, elle dit que tu essaies de gâcher ses fiançailles. Je lui ai tendu une cuillère de la bisque.
Goûte. Il l'a fait, ses yeux s'écarquillant. C'est incroyable. C'est la recette de grand-mère. Celle qu'elle a faite le soir où elle a confronté mère à propos de l'argent de l'héritage qu'elle avait volé. L'argent qui était destiné à Gaël et à moi. Guillaume s'est assis lourdement sur un tabouret de préparation. Quel héritage exactement? Mère ne nous a jamais dit. Mais j'ai trouvé les lettres que grand-mère a laissées. Chacune de nous a un fonds fiduciaire pour nos rêves. Le mien pour un restaurant, celui de Gaël pour l'école de droit. Mais les parents de Gaël ont payé l'école de droit? L'ont-ils vraiment fait? Ou ont-ils utilisé son fonds fiduciaire et l'ont-ils utilisé comme levier sur elle depuis? La compréhension a illuminé son visage. C'est pourquoi elle est si désespérée de leur plaire. La porte de la cuisine s'est ouverte à nouveau, cette fois, c'était Mallory, tenant un magazine. Tu dois voir ça. La nouvelle critique de la Rose écarlate vient de sortir. Je l'ai attrapée, la parcourant rapidement. C'était une critique de mon restaurant, écrite avec une connaissance intime de mes techniques. La dernière ligne m'a glacé le cœur. Comme sa grand-mère avant elle, cette chef comprend que chaque plat raconte une histoire. Certaines histoires, cependant, attendent encore d'être racontées. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Le souffle élève, ma chère. Es-tu prête à apprendre pourquoi l'histoire se répète dans ta famille? Je dois y aller, ai-je dit en attrapant mon manteau. Quentin, peux-tu gérer le service du dîner? Où vas-tu? M'a appelé Guillaume. Pour obtenir des réponses. Et peut-être, j'ai marqué une pause à la porte, pour découvrir pourquoi ma sœur a vraiment saboté mon mariage. L'air printanier a frappé mon visage en sortant. Demain à 15 heures, j'allais enfin affronter ma grand-mère. Mais ce soir, j'avais des recettes à perfectionner. Chacune devait être plus que délicieuse. Elles devaient être des clés ouvrant des décennies de secrets de famille. Parce que quelque chose me disait que la trahison de Gaël n'était pas seulement une question de rivalité fraternelle. C'était une question de schéma, un cycle de mensonges et de manipulations qui a commencé bien avant notre naissance à toutes les deux. Et j'allais le briser, un plat à la fois. Le bureau de la Rose écarlate était exactement ce à quoi on s'attendait de la critique culinaire la plus redoutée de la ville, minimaliste, élégant et légèrement intimidant. Mais au lieu de ma grand-mère, j'ai trouvé un bureau vide et une autre note. Les fiançailles commencent dans 1 heure. Il est temps de servir la vérité. Je me suis précipité au Métropolitain, où mon équipe avait déjà préparé les amuse-bouches. Les champignons étaient parfaitement arrangés, chaque chapeau de champignon une petite bombe de révélation attendant d'exploser. Tout est prêt, a dit Quentin en ajustant sa cravate. Mais tu es sûr de ça? Avant que je ne puisse répondre, ma mère est arrivée, examinant les présentations. Les champignons ont l'air différents de ceux que tu as décrits. Recette spéciale, ai-je souri. Le préféré de papa, d'ailleurs, de cette nuit où Gaël a emprunté sa voiture. Le visage de ma mère s'est contracté. Vieille histoire, n'est-ce pas? Parce que j'ai une histoire fraîche à discuter. Comme la façon dont Gaël a accédé à mon email pour annuler mon lieu. Baisse la voix, a-t-elle sifflé. Les invités arrivent. Ils arrivaient effectivement. L'élite de Londres se mêlant aux meilleurs de New York, tous ici pour célébrer les fiançailles de ma sœur. La famille Dubois est arrivée en grappe de costumes parfaitement taillés et d'accent chic. La première entrée a été servie. J'ai regardé depuis la porte de la cuisine Gaël mordre dans un champignon, ses yeux s'écarquillant en reconnaissance. Elle s'est excusée de la table et s'est dirigée droit vers moi. Cette garniture, c'est exactement comme celle que grand-mère faisait ce soir-là. Oui, c'est drôle comme le goût peut ramener des souvenirs, n'est-ce pas? Arrête, a-t-elle murmuré. Ce sont mes fiançailles. Et c'était mon lieu de mariage. Guillaume est apparu derrière elle. Tout va bien? Ton fiancé était sur le point d'expliquer pourquoi elle a saboté mon mariage. Je lui ai tendu un champignon. Goûte. Il l'a fait, puis a figé. Ce goût, Gaël, c'est comme ce dîner chez tes parents, quand tu m'as raconté l'incident de la voiture. Quel incident de voiture? A demandé sa mère, nous rejoignant. Rien, a dit Gaël rapidement. Oh, laissez-moi raconter l'histoire. J'ai offert. C'est une histoire de loyauté familiale et de mensonges. Aurélie, s'il te plaît, la voix de Gaël a craqué. Pas ici. L'entrée de soupe était servie.
L'arôme de la bisque a rempli l'air, crème de safran et secret. Ma mère s'est approchée, le visage pâle. Tu n'as pas la recette exacte de grand-mère, ai-je confirmé. Celle qu'elle a faite la nuit où elle vous a confronté à propos de l'argent de l'héritage. Le père de Guillaume s'est animé. Héritage? Ne pas? A averti ma mère. Pourquoi pas? J'ai défié. Peur que tout le monde apprenne comment vous avez volé les fonds fiduciaires de vos propres filles? La pièce est devenue silencieuse. Gaël a serré le bras de Guillaume, ses phalanges blanches. Cet argent était destiné à nos rêves, ai-je poursuivi. Mon restaurant, l'école de droit de Gaël. Mais vous l'avez utilisé pour nous contrôler à la place. C'est vrai, a demandé Guillaume à Gaël doucement. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Ils ont dit que je devais prouver que je le méritais. Que je devais être parfaite. Assez parfaite pour saboter le mariage de ta sœur. Une nouvelle voix a percé la tension. Tout le monde s'est tourné. Là se tenait Iris, élégante dans une robe noire, ses cheveux argentés impeccablement coiffés. Ma grand-mère, la célèbre critique culinaire, enfin révélée. Bonjour Élise, a-t-elle dit à ma mère. Votre fille est une sacrée chef. Elle comprend que chaque plat raconte une histoire. Ma mère a reculé. Tu n'as pas le droit d'être ici. En fait, si. J'ai été invitée par la chef. Iris a soulevé une cuillère de bisque. Exactement comme je m'en souviens. La nuit où j'ai découvert que vous aviez volé l'avenir de vos filles. Les invités ont murmuré. Les parents de Guillaume ont échangé des regards inquiets. Tu as disparu, ai-je dit à Iris. Pourquoi? Parce que votre mère m'a donné un choix, partir, ou elle s'assurerait qu'aucune de vous ne recevrait un sou de votre héritage. Je suis partie pour accumuler des preuves, pour devenir assez puissante pour riposter. Elle a fait un geste circulaire dans la pièce. Et maintenant, grâce à tes talents culinaires, la vérité est servie. Gaël a éclaté en sanglots. J'ai seulement annulé son lieu parce que mère a dit, elle a dit que si je ne prouvais pas ma loyauté envers la famille, ils retireraient leur soutien pour le mariage, pour tout. Toujours manipuler votre fille, Élise? La voix d'Iris était sèche. Certaines recettes ne changent jamais. Le plat principal devait être servi, mais la porte de la cuisine est restée fermée. La pièce crépitait de tension et de mots tus. Guillaume a passé un bras autour de Gaël. Nous n'avons pas besoin de leur soutien. Nous n'en avons jamais eu besoin. Mais la firme, le partenariat, a protesté Gaël. Tu l'as mérité par ton travail, pas par leur argent, a-t-il dit fermement. J'ai regardé ma sœur, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que j'avais manqué auparavant. Elle était aussi piégée que moi. Peut-être même plus. Le plat principal, ai-je annoncé, sera légèrement retardé. Je pense que nous avons tous besoin d'un moment pour digérer ce qui a déjà été servi. Iris a touché mon bras. Parfois, les meilleurs plats sont ceux qui purifient le palais pour un nouveau départ. Tandis que les invités bourdonnaient de commérage et de choc, j'ai croisé le regard de Gaël. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma sœur au lieu de ma rivale. Et sur son visage en larmes, j'ai vu la possibilité de quelque chose que je n'avais pas attendu de trouver sur mon menu de vengeance, la réconciliation. J'ai trouvé Gaël dans le jardin du Métropolitain, du mascara coulant sur ses joues. Elle était assise sur un banc de pierre, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. L'agneau refroidi, ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle. C'est vraiment ce que tu es venu me dire? Non. Je lui ai tendu une serviette. Je suis venu te demander pourquoi tu ne m'as pas simplement parlé de tout ça. Elle a tamponné ses yeux. Comment aurais-je pu? Tu étais toujours si libre. Tu as choisi la cuisine au lieu de l'école de droit et ça a marché. J'ai choisi ce qu'il voulait et je n'étais toujours pas assez bien. Libre? J'ai ri amèrement. J'ai travaillé 3 boulots pour ouvrir mon restaurant, parce que mère a bloqué mon accès à mon fonds fiduciaire. Ce n'est pas la liberté, c'est la survie. Au moins, tu as riposté. Je me suis contenté d'abandonner, encore et encore. Guillaume est apparu avec 2 verres de vin. Je pensais que vous en auriez toutes les deux besoin. Il s'est assis de l'autre côté de Gaël. Votre grand-mère est assez incroyable. Elle est là-bas en train de donner à ta mère une sacrée leçon. Bien, ai-je dit en prenant une gorgée. Quelqu'un doit se souvenir. Quand nous étions petites, a demandé Gaël soudain,
avant tout ça. Nous nous faufilions dans la cuisine de grand-mère et volions de la pâte à cookies, et elle faisait semblant de ne pas remarquer, mais avait toujours un supplément prêt pour nous. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Aurélie, l'argent est arrivé, la peur est arrivée. Guillaume a serré la main de Gaël. Dis-lui pour le partenariat. Gaël a pris une respiration tremblante. Je ne l'ai pas mérité. Mère a tiré les ficelles, appelé des faveurs, a dit que c'était ma dernière chance de prouver que je pouvais réussir de la bonne manière. Quand tu as annoncé ton mariage, elle a dit que je devais montrer où se situait ma loyauté envers la famille en sabotant ton mariage, en prouvant que je choisirais la famille plutôt que toi. Mon Dieu, ça a l'air tellement tordu, de dire ça à voix haute. À l'intérieur, nous entendions des voix élevées. Le ton autoritaire d'Iris portait à travers les fenêtres ouvertes. Tu as volé leur futur, Élise, et pourquoi? Le contrôle. Je devrais y retourner, a dit Gaël en se levant. Pourquoi? J'ai attrapé son bras. Pour être à nouveau la fille parfaite? Comment ça marche? Je ne sais pas comment être autrement. Si, tu sais. Guillaume s'est levé. Tu es une avocate incroyable, Gaël, pas à cause des relations de ta mère, mais parce que tu travailles plus dur que n'importe qui que je connaisse. Il a raison, ai-je admis. Tu te souviens de cette affaire pro bono l'année dernière? La famille qui allait perdre son restaurant? Tu t'es battu pour eux parce que tu y croyais, pas parce que mère l'approuvait. Le téléphone de Gaël a vibré. Mère appelle. Elle l'a fixé, puis a refusé l'appel. C'est un début, ai-je dit. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Pour le lieu, pour tout. J'avais tellement peur de perdre leur soutien que j'ai oublié ce que ça signifiait d'avoir le tien. De l'intérieur, Mallory est apparue à la fenêtre, gesticulant d'urgence. Aurélie, l'agneau, viens m'aider. J'ai dit à Gaël, comme nous aidions grand-mère autrefois. Elle m'a suivi jusqu'à la cuisine où mon équipe dressait les assiettes du plat principal. Je lui ai tendu un tablier. Tiens, commence avec la croûte d'herbe. Je n'ai pas cuisiné depuis que nous étions petites. C'est comme faire du vélo. Un vélo très cher, parfaitement assaisonné. Tandis que nous travaillions côte à côte, quelque chose a changé. La tension a fondu comme du beurre dans une poêle chaude. Les mains de Gaël se sont souvenues des gestes, et bientôt nous sommes tombés dans un rythme. Mère va détester ça, a-t-elle dit en saupoudrant des herbes avec une confiance croissante. Bien, ai-je ajusté une garniture. Peut-être qu'il est temps que nous cessions toutes les deux de nous soucier de ce qu'elle déteste. Et le mariage? Ton mariage? Honnêtement, j'ai reculé pour examiner notre travail. Je pense à m'enfuir avec Quentin et un excellent repas. Je peux venir? La question a plané dans l'air, fragile comme un soufflet. J'ai regardé ma sœur, vraiment regardé, et j'ai vu au-delà du maquillage parfait et de la robe de créateur, la fille qui se faufilait autrefois pour voler de la pâte à cookies avec moi. Seulement si tu aides à cuisiner, a-t-elle souri, un vrai sourire cette fois. D'accord. Nous avons transporté les assiettes ensemble, un front uni pour la première fois depuis des années. Iris nous a regardés avec des yeux qui savaient tout en servant chaque invité. Comme au bon vieux temps, a-t-elle murmuré en passant. Ma mère s'est assise, raide sur sa chaise, son assiette intacte. Mais autour d'elle, des murmures appréciatifs se sont élevés alors que les gens goûtaient l'agneau parfaitement cuit. C'est extraordinaire, a annoncé le père de Guillaume. Vous avez fait tout ça? Recette de famille, a dit Gaël, se tenant plus droite. Notre grand-mère nous a appris. Et en parlant de recettes de famille, Iris a levé son verre. Je crois qu'il est temps d'en avoir une nouvelle. Une sans le goût amer de la manipulation. Ma mère a repoussé sa chaise. C'est scandaleux. Non, mère, Gaël et moi avons dit à l'unisson. C'est délicieux. La pièce a éclaté de rire surpris, et même la famille guindée de Guillaume a souri. En regardant Gaël reprendre sa place à côté de Guillaume, la tête haute, j'ai réalisé que mon menu de vengeance s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Une recette pour la rédemption. Le dessert était censé être l'acte final de mon plan de vengeance, mais alors que je me tenais dans la cuisine à préparer le tiramisu révélation de grand-mère, mes mains tremblaient pour une raison différente. Besoin d'aide? Gaël est apparu à côté de moi, portant toujours le tablier emprunté. Tu te souviens comment faire ça? Étaler les biscuits à la cuillère délicatement, a-t-elle récité en attrapant les biscuits imbibés de café.
Trop de pression et ils s'effriteront, tout comme les secrets de famille. Iris a fait irruption dans la cuisine. Elle a inspecté notre travail avec des yeux exercés. Bien que certaines choses soient destinées à s'effriter. Ma mère a fait irruption par la porte. Assez. Ça s'arrête maintenant. En fait, ai-je dit en continuant à étaler le dessert. Ça ne fait que commencer. Tu veux raconter à tout le monde l'histoire des fonds fiduciaires, ou est-ce que grand-mère va faire les honneurs? Ingrateux. La voix de ma mère a craqué. Ingrate? La voix de Gaël a craqué comme un fouet contre un bol en métal. Nous sommes ingrates parce que nous ne vous laisserons pas nous contrôler avec de l'argent qui n'a jamais été le vôtre. Tout ce que j'ai fait, c'était pour votre bien. Vraiment? J'ai contourné la table de préparation. Était-ce pour notre bien quand vous avez fait saboter le mariage d'Aurélie par Gaël? Quand vous avez menacé de retirer son partenariat si elle ne se conformait pas? J'ai fait ce que j'avais à faire pour maintenir cette famille unie. Non, Iris a coupé court. Vous avez fait ce que vous aviez à faire pour maintenir votre emprise sur le pouvoir. Exactement comme vous l'avez fait lorsque vous m'avez forcé à partir. La cuisine est devenue silencieuse, sauf le bourdonnement des réfrigérateurs. Par la fenêtre, nous pouvions voir les invités faisant semblant de ne pas regarder notre drame familial se dérouler. Vous voulez savoir pourquoi je suis vraiment parti? A demandé Iris, s'adressant à Gaël et à moi. Votre mère a découvert les fonds fiduciaires que j'avais mis en place. De l'argent que j'avais gagné avec mes critiques de restaurant, épargné pendant des années. Elle a menacé de contester ma compétence en justice si je ne lui signais pas tout sous son contrôle. Mère, vous n'avez pas. A murmuré Gaël. Bien sûr qu'elle l'a fait, ai-je dit en ajoutant une autre couche au tiramisu. Parce qu'il est interdit que nous fassions nos propres choix. Choix? Ma mère a ri sèchement. Comme gâcher une carrière en droit pour une cuisine? Comme se marier en dessous de votre rang? En dessous de notre rang? La voix de Guillaume nous a tous fait tourner. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage rougi. C'est ce que vous pensez de moi? Non, Gaël s'est approché de lui. Elle ne le pense pas réellement. Je veux entendre ça, a-t-il dit. Dites-moi, Élise, qu'est-ce qui fait exactement que je suis en dessous de votre rang? L'argent de ma famille? Mon propre cabinet d'avocat? Ou est-ce que j'aime réellement votre fille pour qui elle est, pas pour qui vous voulez qu'elle soit? Le visage de ma mère a rougi. Vous ne comprenez pas notre famille. Je comprends parfaitement, a-t-il interrompu. Je comprends que vous avez manipulé vos deux filles toute leur vie. Je comprends que vous avez volé leur héritage et l'avez utilisé comme une arme. Et je comprends que cela s'arrête ce soir. Vous ne pouvez pas. Si, je peux. Iris a sorti son téléphone. En tant que critique culinaire la plus respectée de la ville, j'ai une certaine plateforme. Devrions-nous discuter de la manière dont vous avez détourné les fonds fiduciaires de vos filles? Je suis sûr que la communauté juridique serait fascinée. Le masque parfaitement entretenu de ma mère s'est fissuré. Tu n'oserais pas. La voix d'Iris était aussi tranchante qu'un couteau de chef. J'ai passé des années à tout documenter, à bâtir ma réputation, à attendre le bon moment. Et grâce au menu brillant d'Aurélie ce soir, ce moment est arrivé. J'ai terminé la dernière couche du tiramisu avec une pincée de poudre de cacao. Le dessert est prêt. Vous ne pouvez pas servir ça, a protesté ma mère. Regardez-moi faire. J'ai soulevé la première assiette. C'est la recette de grand-mère. Celle qu'elle a faite la nuit où elle a découvert votre vol. Il semble approprié de le servir maintenant, n'est-ce pas? Gaël a attrapé des assiettes. Je vais aider. Tandis que nous nous dirigions vers la salle à manger, ma mère a crié, si vous faites ça, vous serez complètement exclu. Gaël s'est arrêté, puis s'est retourné. Vous ne pouvez pas nous priver d'argent que vous n'aviez pas le droit de contrôler. Elle a retiré sa bague de fiançailles. Et vous ne pouvez pas non plus contrôler qui j'épouse. Guillaume et moi aurons notre propre mariage, à notre manière. Avec ma cuisine, ai-je ajouté en faisant un clin d'œil à ma sœur. Et ma bénédiction, a dit Iris fermement. Nous avons franchi les portes de la cuisine ensemble, portant la vérité et le tiramisu aux invités qui attendaient. Derrière nous, ma mère est restée figée, son pouvoir fondant comme du chocolat au bain-marie. La mère de Guillaume s'est levée en nous voyant entrer. Tout va bien? Mieux que bien, a dit Guillaume en prenant une assiette.
Nous servons enfin l'honnêteté pour le dessert. Tandis que les invités goûtaient le fameux tiramisu de grand-mère, j'ai regardé leur visage. Chaque bouchée semblait débloquer une autre couche de compréhension, de reconnaissance qu'ils avaient été témoins de quelque chose de profond. Au nouveau départ, Iris a levé sa fourchette. Et à mes petites filles, qui ont enfin appris que la vengeance la plus douce est de bien vivre. Gaël m'a serré la main sous la table. Je crois que nous pouvons cuisiner ensemble à nouveau bientôt. Définitivement. Ai-je dit. Mais la prochaine fois, sautons le drame familial et faisons juste des cookies. D'accord, a-t-elle souri. Un vrai sourire cette fois. Marché conclu. Bien que je doive admettre, la vengeance a un goût assez doux. Ce n'est pas la vengeance que tu goûtes, a corrigé Iris. C'est la liberté. Le matin après les fiançailles, le téléphone de mon restaurant n'arrêtait pas de sonner. La nouvelle du dîner dramatique s'était répandue, et soudain, tout le monde voulait goûter au fameux menu. Table pour deux sous le nom de Guillaume, a appelé mon hôtesse. J'ai levé les yeux du registre des réservations pour trouver Guillaume et Gaël, tous deux ayant l'air étonnamment joyeux pour des personnes dont les fiançailles s'étaient spectaculairement effondrées. S'il vous plaît, dites-moi que vous n'êtes pas ici pour me crier dessus, ai-je dit. En fait, a dit Gaël en sortant un dossier. Nous sommes ici avec une proposition. Nous nous sommes assis à ma table préférée du coin, le soleil matinal filtrant à travers les fenêtres. Un serveur a apporté du café sans même qu'on lui demande. J'ai réfléchi, a dit Gaël en étalant des papiers sur la table, à ce que je veux vraiment faire de mon diplôme de droit. Laissez-moi deviner, pas le droit des sociétés. Droit de la restauration, a-t-elle souri. Spécifiquement, aider les restaurants indépendants à naviguer les défis juridiques. Et je veux commencer par vous aider, vous et grand-mère, à récupérer les fonds fiduciaires. Guillaume a hoché la tête. Nous sommes restés debout toute la nuit à examiner la documentation qu'Iris a fournie. La manipulation financière de votre mère n'était pas seulement contraire à l'éthique, elle était illégale. En parlant de mère, j'ai remué mon café. Quelqu'un a-t-il eu de ces nouvelles? Elle s'est enfermée dans la maison, a dit Gaël, mais son avocate a appelé ce matin. Ils veulent négocier. Bien sûr qu'ils le veulent. J'ai pris un des documents. Qu'est-ce que c'est? Une proposition commerciale. Les yeux de Gaël ont pétillé. Tu te souviens comment nous parlions d'ouvrir un restaurant ensemble quand nous étions petites, avant que mère ne me pousse vers le droit? Tu veux ouvrir un restaurant maintenant? Pas exactement. Je veux m'associer avec vous. Je m'occuperai du côté juridique, vous vous occuperez de la cuisine. Nous allons créer un endroit qui combine nos deux talents. Et je vais aider avec un plan d'affaires, a ajouté Guillaume. Ma famille est en fait enthousiaste à l'idée d'investir. Ils ont été impressionnés par vous deux hier soir. La porte de la cuisine s'est ouverte et Iris en est sortie, portant une assiette. Goûtez ça, a-t-elle dit. Elle a posé ce qui ressemblait à une tarte aux pommes déstructurée. Je l'appelle reconstruction familiale. Des morceaux brisés se réunissant d'une nouvelle manière. Vous cuisinez dans ma cuisine? J'ai levé un sourcil. Notre cuisine, si vous acceptez ma proposition aussi. Elle s'est assise. Je me retire de la critique culinaire, mais je n'ai pas fini avec la cuisine. Je veux unir mes forces avec mes petites filles. Mon téléphone a vibré. Mère appelle à nouveau. J'ai refusé. Elle va continuer d'appeler, a averti Gaël. Elle n'a pas compris. J'ai goûté le dessert d'Iris. Les saveurs familières de l'enfance se mélangeaient à quelque chose de nouveau, un soupçon d'épices inattendu. C'est incroyable. Comme nous, a dit Gaël. Des ingrédients familiers, nouvelle recette. La porte a sonné, et Mallory est entrée en courant. Vous avez vu le journal? La dernière critique d'Iris vient de sortir. Elle nous a tendu le papier. Là, en gras, une histoire de deux sœurs, comment le drame familial a créé la nouvelle expérience culinaire la plus passionnante de la ville. Vous avez critiqué les fiançailles? J'ai regardé Iris. J'ai critiqué la vérité, a-t-elle corrigé. Et j'ai annoncé ma retraite. Mais plus important encore, j'ai annoncé mon investissement dans une nouvelle entreprise, un restaurant qui combine l'art culinaire et la justice sociale, dirigé par mes petites filles talentueuses. Vous allez le financer, a demandé Gaël. Avec mon propre argent cette fois, a souri Iris. Pas de manipulation, pas de contrôle. Juste du soutien.
La porte a sonné à nouveau. Mère se tenait là, l'air inhabituellement décoiffé. Bien, a dit Iris calmement. Ça va être intéressant. Les filles, ma mère s'est avancée. Nous devons parler. À propos de quoi? Ai-je dit. À propos de la façon dont vous avez volé nos futurs? Ou de la façon dont vous avez essayé de nous contrôler avec de l'argent qui n'a jamais été le vôtre? À propos de réparer ça. Elle a sorti un chèque. J'ai tout reversé au fonds fiduciaire, avec les intérêts. Pourquoi maintenant, a exigé Gaël. Parce que, la voix de mère a craqué, parce que j'ai lu la critique d'Iris. Parce que j'ai vu ce que mes actions ont fait à ma famille. Parce que je ne veux pas perdre mes filles. Vous nous avez déjà perdus, ai-je dit. La question est de savoir si vous voulez essayer de nous regagner. Sans condition, a ajouté Gaël. Sans contrôle. Ma mère a regardé le dessert aux pommes sur notre table, puis chacune d'entre nous. Je ne sais pas comment faire ça. Alors peut-être, a dit Iris, il est temps que vous appreniez une nouvelle recette. J'ai pris la proposition commerciale de Gaël. Nous commençons quelque chose de nouveau, mère. Vous pouvez soit nous soutenir sincèrement, soit regarder de côté. Mais vous ne pouvez pas contrôler ça. Nous en avons fini avec la manipulation, a dit Gaël fermement. Nous toutes. Ma mère a hoché la tête lentement, puis a posé le chèque sur la table. Considérez ceci comme un premier ingrédient dans un nouveau plat. Si vous me laissez essayer. J'ai regardé Gaël, puis Iris. Elles ont hoché la tête. Asseyez-vous, ai-je dit finalement. Prenez du café. Nous avons de la cuisine à faire. Tandis que mère nous rejoignait, j'ai réalisé que parfois, les meilleures recettes ne sont pas écrites. Parfois, elles sont créées sur le moment, avec des parts égales de pardon et de détermination, assaisonnées de vérité et servies avec espoir. Le peintre d'enseigne a terminé la dernière lettre courbée, La vérité et le temps, où les recettes de famille racontent des histoires. Par la fenêtre avant de notre nouveau restaurant, j'ai regardé le soleil matinal attraper la feuille d'or, la faisant scintiller. Arrête d'être obsédé, a dit Gaël en me poussant. C'est parfait, comme ta robe de mariée. J'ai plaisanté. Elle a lissé sa simple robe d'été blanche. Exactement comme ma robe de mariée. Pas de fioritures, pas de drame. Juste nous. Nous avions transformé une vieille maison de ville en quelque chose de magique, un restaurant au rez-de-chaussée, un cabinet d'avocats à l'étage où Gaël avait déjà 3 restaurants indépendants comme clients. La cuisine brillait d'un nouvel équipement financé par nos fonds fiduciaires récupérés et un soutien familial légitime cette fois. Le premier client arrivera bientôt, a rappelé Quentin en ajustant sa cravate. Tu es prête pour le brunch de mariage de ta sœur ou pour l'ouverture? Les deux, a dit Iris en sortant de la cuisine avec un plateau de pâtisserie. Bien que je dirais que tu es prête pour ça toute ta vie. Guillaume est arrivé avec ses parents, qui étaient devenus des alliés étonnamment solides. Sa mère a serré Gaël et moi dans ses bras. L'endroit a l'air merveilleux. Et tellement plus significatif qu'une salle de bal d'hôtel guindé. Ma mère a été la dernière à arriver, portant un paquet enveloppé. Elle avait passé les semaines précédentes en thérapie, apprenant à lâcher prise. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Avant d'ouvrir, a-t-elle dit, je veux vous donner quelque chose à toutes les deux. À l'intérieur du paquet se trouvait un album photo. Pas les portraits de famille parfaits et polis sur lesquels elle insistait autrefois, mais des photos spontanées de notre enfance. Gaël et moi couvertes de farine dans la cuisine de grand-mère, nous essayant toutes les deux à des toques de chef, nos premières tentatives de pâtisserie. J'avais oublié ces photos, a murmuré Gaël. Je ne les ai pas oubliées, a dit ma mère. J'ai juste oublié ce qu'elles signifiaient. Ce qui compte vraiment. Les premiers clients ont commencé à arriver, amis, famille, critiques culinaires, tous correctement déclarés comme Iris l'avait insisté. Chaque table a reçu une carte de menu expliquant la signification de chaque plat. Bienvenue à la vérité et le temps, ai-je dit à la salle. Aujourd'hui, nous célébrons de nombreuses choses, un mariage, une ouverture, des retrouvailles. Chaque plat raconte une partie de notre histoire, mais plus important encore, il représente où nous allons, pas seulement d'où nous venons. Gaël a serré ma main tandis que la première entrée était servie, ces fameux champignons farcis, mais avec une nouvelle touche. Au lieu de cacher des secrets, ai-je expliqué, ceci révèle des possibilités. La garniture change quotidiennement, toujours une surprise, toujours honnête. Guillaume a levé son verre aux possibilités.
Et à la vérité, a ajouté Gaël, même quand c'est difficile à avaler. Ma mère s'est levée, les mains tremblant légèrement. J'aimerais dire quelque chose. Elle a pris une profonde respiration. J'ai passé des années à essayer de contrôler le récit de notre famille, mais les meilleures histoires, comme les meilleures recettes, viennent de la liberté d'expérimenter, d'échouer, de réussir selon ses propres termes. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour apprendre cela. Iris a croisé mon regard et a hoché la tête. J'ai apporté une assiette spéciale, une recréation de son tiramisu révélation, mais avec une note glissée à côté. L'ingrédient secret était toujours l'amour. Pendant que tout le monde mangeait, j'ai observé la pièce. Les parents de Guillaume bavardaient facilement avec ma mère de leur future entreprise conjointe. Gaël montrait à une jeune chef ses modèles juridiques pour les start-up de restaurants. Quentin et Iris discutaient du rapport parfait café et liqueur pour le tiramisu. Et, Gaël m'a prise à part. Tu te souviens quand tu planifiais la vengeance au lieu de la réconciliation? C'est drôle comme les recettes changent. En parlant de changement, a-t-elle souri, je suis enceinte. J'ai failli laisser tomber ma cuillère. Qu'est-ce que Guillaume sait? Pas encore. Je vais lui dire aujourd'hui. Tu penses que je peux supporter d'être tante? Seulement si je peux apprendre à cuisiner à l'enfant. D'accord. Mais pas de recette de vengeance, promis. Seulement celles qui guérissent, à partir de maintenant. Le soleil est monté plus haut, filtrant à travers notre fenêtre avant et illuminant l'enseigne en dessous. Nous avions ajouté une ligne plus petite, une création de la famille Parker. Les 3 générations listées comme fondatrices. Ma mère s'est approchée, tenant son assiette de dessert. Ce tiramisu, il est différent d'avant. Meilleur, ai-je demandé. Plus honnête, a-t-elle dit. Comme nous. Gaël l'a serré dans ses bras impulsivement. Vous voulez entendre quelque chose d'honnête? Vous allez être grand-mère. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. De vraies larmes, pas celles manipulatrices avec lesquelles nous avions grandi. Vraiment? Vraiment. Et nous allons faire les choses différemment, nous toutes. J'ai levé mon verre, attirant l'attention de tous. Aux recettes de famille. Celles dont nous héritons. Celles que nous créons. Et celles que nous découvrons encore. À la vérité, a ajouté Iris. Autant, a fait un clin d'œil Gaël. À nous toutes, a dit doucement ma mère. Et aux secondes chances. La pièce bourdonnait de conversations et de rires qui ne pouvaient être forcés ou manipulés. Par la porte de la cuisine, je pouvais voir mon équipe se préparer pour notre premier service officiel, chaque plat conçu pour raconter sa propre histoire. Mais la meilleure histoire était juste ici, dans la façon dont la main de Gaël reposait sur son ventre, dans le sourire sincère de ma mère, dans les yeux fiers d'Iris, dans la simple vérité que parfois, la vengeance la plus douce n'est pas la vengeance du tout. C'est de lâcher prise, d'aller de l'avant et de créer quelque chose de nouveau à partir des ingrédients que la vie vous donne, même si certains de ces ingrédients étaient amers au début.